Salutations à vous, aujourd'hui on se retrouve pour le 23e le 23e aventure, lol, le 23e épisode des aventures de notre avocat favori. Et je tenais à vous dire, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Noël, ou bien des bonnes fêtes tout court, hein. Tout le monde ne fait pas forcément Noël. Et de bonnes nouvelles à vous annoncer. De 1, l'anime de Ace Attorney sortira en avril 2016. Oui, parce qu'il y a un animé pour ceux qui sont toujours dans leur grotte. Et il y aura bien sûr la sortie de Ace Attorney 6 dans nos contrées. Malheureusement, je ne pense pas qu'il sortira en français, ce sera sûrement comme Dual Destiny, c'est-à-dire en anglais, et sur le Nintendo eShop. Donc voilà. Et c'est relativement une bonne nouvelle parce que The Great Ace Attorney, qui est censé être un Ace Attorney qui se déroule avant le... qui est censé raconter l'histoire de l'ancêtre de Phoenix Wright, ne sortira pas chez nous malheureusement, ni en anglais, sur l'eShop, il est exclusivement sorti au Japon, et malheureusement, voilà. Donc, c'est parti pour la deuxième partie du procès. Donc, 29 décembre, 11h54, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 5. C'est parti. Mon chaton, croyez-moi, jamais je n'ai mis les pieds sur le lieu du crime. Alors, où étiez-vous à l'heure du crime? Mais on en a déjà parlé hier, j'étais dans la loge de Monsieur Loyal. Et pendant que vous y étiez, c'est Monsieur Loyal qui s'est absenté, c'est bien ça? Exactement. Il m'a dit de l'attendre et qu'il allait revenir tout de suite. Et c'est là que Monsieur Loyal s'est dirigé vers le lieu du crime, c'est ça? Apparemment. Mais alors, Monsieur Loyal portait le costume de Max, c'est ça? Oh, mon chaton, ça me revient. Quand je suis arrivé dans la loge de Monsieur Loyal, je portais toujours mon costume. Mais une fois arrivé, je l'ai enlevé. Et alors? Monsieur Loyal aurait pu emprunter son costume et sortir en lui ressemblant. Fabuleux! Cela pourrait bien être une fabuleuse possibilité. Hé hé, bien joué Nick. Et pourtant, mon chaton, pourquoi Monsieur Loyal voudrait-il porter mon costume? Étrange, non? Et puis, il n'y a que mon haut de forme qui a été retrouvé sur le lieu du crime. Et ma cape alors, où est-elle passée? Double, Ouah, Max, qui l'aurait cru? Vous avez des talents cachés de détective. Petit, j'hésitais entre deux carrières, président ou magicien. Si vous saviez comme ça a été difficile de faire un choix. C'est vraiment cool. Fabuleux, ce mystère se fait de plus en plus mystérieux. Allez, 29 décembre, 12h06, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Tout le monde est là? Bon, allons-y, la séance est ouverte. Mademoiselle Von Karma, veuillez présenter la version de l'accusation, je vous prie. Très bien. L'accusation appelle son témoin suivant. Un clown pitoyable qui a eu le malheur d'entrer... je voulais dire entrer sur scène, mais ça a été bizarre. Qui a eu le malheur d'être témoin de la scène. J'appelle Monsieur Jeff Rizet à la barre. Pourquoi? Pourquoi vient-elle de le qualifier de clown pitoyable? Veuillez décliner vos noms et professions, je vous prie. Oh, Clownville, quartier ouest, voilà où j'ai passé mes... Je vous dis, c'est un peu chaud de lire ce texte, était passé un peu trop vite. Vos noms et professions. Le témoin aurait-il la bonté de nous dire le but de ce charabia autobiographique? Oh, veuillez m'excuser. Je n'ai pas l'habitude des tribunaux. Je n'y ai jamais mis les pieds. Je ne savais pas quel genre de blague adopter pour ce genre d'occasion. Mais de quoi parlez-vous donc? Vous êtes dans les hauts lieux de la justice, pas au music hall. Votre profession, nous la déduirons de votre apparence.
mais déclinez votre identité. Oh, bien sûr. Celle-ci vous plaira. Un clown va chez le médecin, dit « Docteur, je me sens drôle. » Oh mon dieu, c'est horrible de faire sa voix. Ok. Et celle-ci, j'ai eu mon proctologue, le docteur Derek. Elle est bonne, hein? J'aurais dû dire Derectum, mais bon, hein. C'est-à-dire que j'ai tellement pas compris sa blague que je l'ai mal lu, quoi. C'est l'histoire de deux clowns un peu fêtards, un jour elle commencera. Votre nom. Jeff Frisé, blagueur professionnel, alias Frisé le clown. Frisé, vous avez été le témoin de la scène qui s'est déroulée vers 10h15 au soir du meurtre. C'est exact? Oui, parfaitement exact. Très bien, monsieur Rizet. Dites-nous ce que vous avez vu ce soir-là. Un rabbin, un curé et un rastafin. La cour se passerait volontiers de vos blagues. Ok. Oh, on dirait qu'il ne laisse pas le pauvre Frisé en place une... Ah, j'ai du mal à lire ce soir. Oh, on dirait qu'il ne laisse pas le pauvre Frisé en placer une aujourd'hui. Je sais. Je ne serai jamais sacré roi des comiques. Je ne fais plus rire personne depuis 10 ans. J'ai tout essayé. Je ne récolte qu'un regard vague et des applaudissements polis. Comme personne ne rit plus de mes blagues, j'ai décidé d'en rire moi-même. Mauvaise habitude, je sais, mais au moins, je ris de temps en temps. Imaginez le tableau. Un clown incapable de faire rire. Je suis quasiment inutile. Mais je persiste. J'ai même essayé d'inventer des blagues pour aujourd'hui. L'ambiance de la salle est pétrifiante. J'ai décidé de vous faire rire un peu. Allez, sincèrement, que pensez-vous de moi? Je me débrouille comment? Est-ce que je dois vraiment contre-interroger ce témoignage? Témoin. Hein? Nous serons ravis de vous aider, mais une fois le procès terminé. En attendant, veuillez, je vous prie, vous en tenir aux faits. C'est vrai? Vous me consacrez quelques minutes? Eh bien, il y aura bien un membre de mon équipe pour faire votre clown blanc. Je suppose que vous devinez qui est la personne qui assistera à ces blagues. Pauvre détective. Merci! Oh, merci, j'ai hâte d'y être! Regardez-moi cette motivation. Pauvre détective. Comme nous sommes tous d'accord, pourrions-nous revenir au témoignage? Naturellement, je parlerai autant que vous le souhaitez. Ok, c'est reparti. Ce que vous avez vu. Le soir du meurtre, après la répétition, je suis retourné directement à ma loge. Vous pouvez pas savoir comment j'avais sommeil, j'étais crevé. J'allais me coucher direct. Et avant, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et là, j'ai vu deux silhouettes. Elles étaient assez loin, remarquez. C'était Monsieur Loyal et Max qui portaient sa cape. Je les ai observés, et soudain, Max a assommé Monsieur Loyal. Très intéressant. À en croire le témoignage du témoin, inutile d'aller plus loin, l'affaire est claire. Mais absolument, votre honneur, ce témoignage est inattaquable. Bah non, vu que je suis là, c'est qu'il est attaquable. Toutefois, ce témoin est un peu, comment dire, déphasé. Il en émane comme une aura de culpabilité. C'est sans doute à cause de mon sourire hypocrite. Monsieur Wright, procédez à votre contre-interrogatoire, je vous prie. Très bien, votre honneur. Nick, il faut absolument que tu trouves une faille dans son témoignage. Merci, je sais. Monsieur Wright, votre honneur. Ne le poussez pas trop loin, sous peine de provoquer... Oh là là, j'ai du mal, hein. Sous peine de provoquer une catastrophe. Dans la salle. J'espère que vous saurez vous abstenir de vous engager dans des débats sans queue ni tête. Bien reçu, votre honneur. Si par votre faute ce clown s'éloigne des faits, je vous en tiendrai pour responsable. Pour
pourquoi me faire porter le chapeau? C'est pas moi qui sors ces blagues vaseuses. Ah. Ah là là, je suis enrhumé, c'est pas cool. Le soir du meurtre, après l'impression, je suis retourné directement à la loge. Vous pouvez pas savoir comment j'ai des sommets, j'ai crevé, ouais c'est cool. J'allais me coucher direct, mais avant j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Et là j'ai vu deux silhouettes, elles étaient assez loin, remarquez. C'était Monsieur Loyal, et Max y portait sa cape. Max qui portait sa cape. Vous pensez avoir tout vu? Même si, comme vous l'avez dit, vous étiez loin? C'est exact. J'y ai fortement réfléchi depuis, mais les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas. Jusqu'à ce que j'en parle avec Mademoiselle Von Karma, avocate de l'accusation. Maintenant, je suis sûr à 100% que c'était Monsieur Loyal et Max. Réfléchissez, Max ne sort jamais sans ses symboles prout-prout, donc j'ai raison. Symbole prout-prout. Alors, ces avocats modernes, vous faites encore des études pour exercer? Allez, tout le monde connaît le refrain, d'où son cœur, pour tonton frisé. Vous voyez, c'est toujours pareil, la foule refuse de m'accompagner. Ah bah en même temps t'es pas drôle mec. C'est clair, comme clown, je ne vaux pas un pet de lapin. Pouah! Arrêtez vos idioties, revenons-en aux faits. Le témoin aurait-il la bonté de dire ce qu'il a vu? Seulement ce qu'il a vu? Je les ai observés, et soudain, Max a assommé Monsieur Loyal. Attention. Vous dites que vous avez vu Monsieur Loyal se faire assommer? C'est exact, c'est la chute de mon histoire. Il se prend vraiment pour le roi de l'improvisation. Et à votre avis, de quoi s'est-on servi pour assommer la victime? Vous voulez dire, de quelle arme? Aucune idée. On n'en a trouvé aucune sur le lieu du crime, n'est-ce pas? Non, mais vous avez dit avoir tout vu, c'est bien ça? Eh bien, oui, je crois. Attendez, non, pas du tout, je n'ai pas vu l'arme. Frisé. Avez-vous été témoin, oui ou non, du meurtre commis ce soir-là? Je ne vous permets pas de harceler mon témoin. J'espère que vous avez une bonne raison pour attaquer ce pauvre clown pitoyable. Parce que sinon, vous savez ce qui vous attend. Une belle amende. Quoi? Tout ça? Sérieux? Gloops. Karma fait dans le mélodrame. Alors, nous attendons votre décision, monsieur Phoenix Wright. Pouvez-vous affirmer sans crainte que mon témoin n'a pas vu le meurtre être commis? Allez, on prend le risque. Je ne me permettrai pas d'attaquer sans fondement. Eh bien, nous vous écoutons. Malheureusement, je ne peux pas vous les présenter pour l'instant. Que dites-vous, Monsieur Wright? Je suis sûr que son témoignage n'est pas entièrement étanche, mais je ne suis pas encore en mesure d'exprimer mes soupçons à la cour. Peut-être faut-il que nous ayons plus d'éléments. Une fois que nous en saurons plus, nous pourrons repartir à la charge. Tu as raison. Monsieur Wright, avant de reprendre le témoignage, vous allez être pénalisé. Ok. Ah, les coups quand ils vous arrivent. Maintenant que j'y pense, le témoignage de Frisé diffère de ce qu'il nous a dit hier. Ouais, j'avais remarqué aussi. Il ne reste plus qu'à trouver la différence. Allez, tu peux y arriver, Nick. Ah, mais ça me saoule. Je sais bien qu'il dit n'importe quoi. Allez, on va voir. Assez loin, dites-vous. Plus précisément, à quelle distance se trouvait-il? Laissez-moi réfléchir. Admettons que ma loge soit ici, et qu'ils étaient à peu près grands comme ça, disons une petite dizaine de mètres. Une dizaine de mètres? C'est tout près. Il neigeait et la visibilité n'était pas très bonne. Je vois. Poursuivez votre témoignage sur les deux silhouettes que vous avez vues. C'était Monsieur Loyal et Max qui portait sa cape. Pardon. À votre avis, la répétition, elle dirait... Le problème est là. Enfin, le problème est là. Hein?
Comment voulez-vous que je sorte une blague sur 22h? 20h, d'accord, mais voilà une heure utile pour un clown. Oh non, je sens que je vais... Admettons qu'il est 20h, Et là, je vous en sors une pas piquée des hannetons. Je n'ai pas envie de prétendre qu'il n'était que 20h, ok, Frisé? Comment ça, pas envie? Laissez-moi au moins le clown le privilège des clowneries. Allez, Nick, juste une. Laisse-le faire une petite blague. Non, merci. Et pour 3 raisons. 1, je doute qu'elle me fasse rire. 2, je risque d'écoper une amende. Et 3, de me faire fouetter. Le témoin est prié de s'en tenir aux faits. Quel rabat-joie. Ouh, j'ai peut-être échappé à la mort. Vous pouvez pas savoir comment j'avais le sommeil, j'étais crevé. Vous étiez crevé ce soir-là? Oui, j'étais très fatigué, et en plus j'avais mangé mexicain, des faillots. Quoi? Je vous conseille d'éviter l'enchilada, double fromage, double faillot. Dangereux. Mieux vaut ne pas fumer dans les environs. Ah 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 ah. Elle est bonne, non? Apparemment les jeunes apprécient l'humour pipi caca. Je ne sais pas quoi répondre. Non! 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 Non, sérieux? Oh là là! Eh mais... Bon... Il se pourrait que cette affaire soit un fiasco. Machinalement, vous avez jeté un coup d'œil à la fenêtre. C'est juste. C'est juste ou furtivement, fixement, brièvement, momentanément, enchaînement. Monsieur Rizet. Oh, les synonymes sont aussi interdits. Que faire? Je me demande si je devrais insister. Oh. Quelque chose me dit que je vais devoir enregistrer un petit coup, là, avant de passer à l'action. Comme ça m'évite, parce que si jamais je me prends une pénalité inutilement pour ça... allez, on va insister. Pourquoi avez-vous décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre ce soir-là? Pourquoi? Pourquoi? Depuis quand un clown doit-il avoir une raison pour regarder par la fenêtre? Vous vous méprenez. Ce que je voulais dire, c'est que quand nous nous sommes vus hier... Je venais de me mettre au lit, quand j'ai entendu un bruit d'une intensité incroyable. Un bruit lourd et sourd comme un bam. C'est vrai. J'avais oublié. Vous avez oublié? Votre honneur, le témoin a regardé par la fenêtre après avoir entendu un bruit sourd. Il n'a pas simplement jeté un coup d'œil par la fenêtre. Ah ouais? J'avais complètement oublié de parler du bruit sourd. Aïe 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 aïe. Ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie, monsieur Rizet. Bon, ce qu'elle veut dire... Je pense qu'il vaudrait mieux que Frisé modifie son témoignage. Je vous l'accorde. Monsieur Rizet, veuillez modifier votre témoignage. Ça devrait apporter de l'eau à notre moulin. J'ai entendu un bruit d'une intensité incroyable qui m'a attiré vers la fenêtre. À quoi ressemblait ce bruit? Voyons, disons qu'on aurait dit un... C'était un peu comme un... Monsieur Rizet, la cour vous rappelle que l'humour est superflu. Comment saviez-vous que j'allais tirer une blague? On aurait dit... C'était comme si quelqu'un se faisait assommer, avec un objet très solide. C'est ça, quelque chose de très solide, ma parole. Comme si quelqu'un se faisait assommer, hein. Et alors? Vous vous êtes approché de la fenêtre et vous avez vu? Et là, j'ai vu 2 silhouettes. Elles étaient assez loin, remarquez. Assez loin, dites-vous? Plus précisément. Ah oui, ça j'ai vu. Donc ça c'est bon. C'était Monsieur Loyal et Max qui portaient sa cape. Donc ça j'ai déjà vu le passage. Donc du coup normalement, si j'ai toutes les propositions... Donc Max ça va sonner Monsieur Loyal. Et là normalement je me retrouve face au choix difficile qui m'a plombé quasiment toute ma barre.
priez pour moi les enfants. Ce moment intense où on se dit... Pouvez-vous affirmer? J'ai une raison plus que valable d'avancer ce que j'avance. Et je ne doute pas un instant que vous allez nous la faire partager, monsieur Phoenix Wright. Naturellement, ma raison c'est... le témoignage du témoin lui-même. Mais enfin, monsieur Wright, avez-vous perdu la tête? Freezy a dit avoir entendu un bruit, un bam, comme si on assommait quelqu'un. C'est effectivement ce qu'il a dit. Et pourtant, Freezy a également fait la déclaration suivante sous serment. Je les ai observés, et soudain Max a assommé Monsieur Loyal. Si Freezy a vraiment regardé par la fenêtre après avoir entendu un bruit, il n'a pas pu voir Max assommer qui que ce soit. En 1972, une brigade spéciale de clowns a été en prison. Monsieur Rizet, que pensez-vous de la théorie de monsieur Wright? Alors qu'un innocent, ils se sont échappés d'un fourgon de clowns blindés. Monsieur Rizet, avez-vous décidé d'ignorer la cour pour la monter contre vous? Non, j'essaye de gagner du temps pour regrouper mes pensées. Bien joué, Nick. Les témoins comme lui ont un point commun, une mémoire sélective. La vérité se cache derrière le maquillage du clown. Eh bien, Pardon. Vous avez fini de regrouper? Voyons, les choses se sont passées à peu près comme je vous l'ai dit. À peu près? Quand j'ai regardé par la fenêtre, Monsieur Loyal était déjà par terre de la neige. L'accusation m'a aidé à combler les lacunes de ma déposition. Von Karma. Elle essaye encore d'influencer les témoins. Vous dites maintenant que vous n'avez pas vu l'accusé assommer Monsieur Loyal? C'est cela. Quand j'ai regardé par la fenêtre, Monsieur Loyal était déjà dans les vapes. Dans les vapes? Bien, pour sûr. Dans les pommes ou les choux, selon les goûts. Monsieur Rizet. Votre honneur. Vous n'avez pas été témoin du crime, mais vous affirmez avoir vu l'assassin. Voilà, c'est exactement ça. Monsieur Loyal était par terre, et j'ai vu une silhouette près de lui. Très bien, parlez-nous de cette silhouette, et je veux la vérité. À la moindre tentative d'humour, vous irez apprendre à mieux vous tenir à la cour. Dans une cellule, c'est clair? C'est clair. Il voulait dire comme du jambon. J'étais assez loin. Je suis sûr que c'était la silhouette de Max. Il n'y a aucun doute. Surtout que j'ai même vu ses symboles prout-prout. Son haut de forme, sa cape noire, tout y était. Je n'ai vu que les contours du visage. Mais je suis certain que c'était lui. Sa cape flottait au vent, alors je n'ai pu voir ce qu'il transportait. J'allais faire la voix du clown avec le juge, lol. Tout porte à croire en effet que l'accusé se trouvait sur le lieu du crime. Vous en avez mis du temps pour en arriver à cette conclusion, dites-moi. Qu'importe, cela devrait suffire, n'est-ce pas? Ce témoignage est pour le moins décisif. Est-ce que Max était vraiment sur le lieu du crime cette nuit-là? Il dit le contraire, on doit le croire. Monsieur Wright, procédez à votre contre-interrogatoire. Alors, avec le tout petit peu de PV qui me reste, je vais quand même prendre des précautions. Je déteste, genre devoir tout recommencer alors qu'on en est à ce stade-là. Surtout que j'ai perdu des points bêtement sur des choses stupides. Ça me foutrait vraiment le seum. Symbole prout-prout, ouais. Il manque pas une rose blanche. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous avez vu ce soir-là? Ce que j'ai vu correspond exactement à ce que j'ai dit. J'ai des yeux de rapace. Les oiseaux ne voient pas très bien la nuit, si je ne m'abuse. Et ce n'est pas tout. Je n'ai vu que les contours du visage, mais je suis certain que c'était lui. Les symboles prout-prout. Yvon a dit la même chose. Mais ce ne sont que des symboles, et moi-même j'aurais pu les porter. Et si quelqu'un avait emprunté les symboles de Max pour les... porter?
J'y ai pensé aussi. Mais vu la forme du visage, ça ne pouvait être que Max. Vous en êtes sûr? Il est gentil, il est mignon. Il vient de marcher tout droit dans mon piège. Son haut de forme, sa cape noire, tout y était. Vous avez pu voir tout ça de la fenêtre? Il y avait un lampadaire tout près du lieu du crime. N'importe qui, à moins d'être aveugle, aurait pu le voir. Par simple curiosité frisée, comment décririez-vous votre vue? Je vois comme un faucon de l'œil gauche et comme un aigle de l'œil droit. Le rapport médical stipule que sa vision est parfaite, 20 sur 20. Dans ce cas, il a très bien pu voir le lieu du crime. Plus nous l'examinons, plus l'affaire se corse. Eh, vous m'avez demandé de décrire ma vue, pas de l'évaluer. Bon bah pour l'instant je ne vois que ça lui présenter puisqu'il y a les 3 symboles. Parfait. Vous dites avoir vu tous les symboles prout-prout de Max? Je pense, oui. Le haut de forme est là. Le haut de forme est là? Attends. Ah oui d'accord, ils ont foutu un point alors que... D'accord, ok. Le haut de forme est là. Le haut de forme est la cape, c'est ça? Frisé. Tout le monde sait que Maximilien Galactica a 3 symboles prout-prout. 3 symboles? Oui, allez on se prépare, tout le monde ensemble. Haute forme, cape, rose blanche. Et bon sang! Le fait qu'il savait ou non qu'il y avait 3 symboles n'a aucune importance. Il a vu ce qu'il a vu. Et il a vu les symboles, il en a simplement omis un. C'est bien ça, Frisé, n'est-ce pas? Patron! Ok, il a balancé quasiment... Enfin, il voulait balancer le nombre pi, mais bon. Taisez-vous, espèce d'idiot. Dites-moi la vérité. Ne m'inondez pas de chiffres. N'empêche, je peux avoir retenu tous ces chiffres, il est fort, le Jeff Frisé. Pardon. Silence, silence! Frisé, vous n'avez pas vu les roses, n'est-ce pas? Sincèrement, je n'ai vu aucune rose sur la personne que j'ai vue. Le lieu du crime était dans la pénombre. Le témoin n'aurait pas pu les voir. Et pourtant, le témoin a déclaré avoir vu les contours du visage de l'assassin. D'autant plus que les roses sont blanches, impossible de ne pas les voir. Eh bien, les roses sont sans doute tombées quand l'accusé a attaqué la victime. Dans ce cas, la police les aurait trouvées près du lieu du crime. Monsieur Wright, ces roses blanches sont-elles vitales au déroulement de l'affaire? Visiblement non. La défense s'amuse aux dépens de la cour. Elle est prise dans mon filet. La vérité vient généralement me faire coucou, puis de disparaître presque aussitôt. Quelqu'un se joue de la cour, mais ce n'est pas moi. Votre honneur, vous rappelez-vous du témoignage d'Ivan? Et comme il portait ces 3 symboles ridicules, je n'ai pas pu me tromper. Ah, je pensais pas que j'allais devoir faire... Oh non, je vais devoir refaire la voix rauque. Avec un tel accoutrement, il était impossible de la manquer, lui et son arrogance. Difficile de confondre avec ces 3 accessoires de crâneur. Yvon a vu les 3 symboles de Max. Et pourtant, ce témoin déclare avoir vu une personne qui ne portait pas de rose. C'est une contradiction, cela ne fait aucun doute. Que dois-je donc en penser? Mon rôle m'oblige à ne pas tenir compte du superflu, mais c'est... Votre honneur, oubliez les roses. Revenons à l'autre témoignage. Le témoin a certifié qu'il a vu Maximilien Galactica. Le reste est sans importance, finissons-en. Votre honneur, trivial ou pas, un doute ne peut que subsister dans votre esprit. Honnêtement, mes doutes s'orientent plutôt vers ce témoin. Apparemment, au contraire du bon vin, il ne s'est pas bonifié avec l'âge.
Ah là là, j'allais encore me tromper. Pas bonifié? J'en arrive... Ah, mon Dieu. Ah. J'en arrive donc à la conclusion suivante. Je suis sûr, à 99%, que ce témoin a vu l'accusé. Toutefois, le 1% restant suffit pour constituer un doute bien fondé. Par conséquent, pour être sûr, j'aimerais poursuivre ce témoignage. Quoi? Si sa prochaine déposition ne contient aucune contradiction, je rendrai mon jugement. Son jugement? Nick, c'est ta dernière chance. La silhouette, deuxième partie. J'en suis certain. J'en suis certain. J'en suis sûr et certain. Il n'y avait aucune rose blanche ce soir-là. Mais les autres symboles y étaient. Je suis tout aussi sûr de ça. Surtout le haut de forme. Comment oublier les décorations du chapeau? Il ne l'a pas quitté une seule fois sur les lieux. Bon. Monsieur Wright, c'est votre dernière chance. Monsieur Wright, c'est votre dernière chance. La dernière chance? Je ne te tolérerai pas le moindre tentative de harcèlement de ce témoin. Si votre intention est de prouver que Monsieur Rizet se contredit dans sa déposition, je vous conseille de disposer de preuves pour corroborer vos accusations. Une seule chance. J'ai intérêt à prendre des pincettes. C'est compris, votre honneur. Une chance nous suffira. Ah bah clairement. La contradiction est évidente pour ceux qui suivent l'affaire depuis le début. Alors, la rose blanche on s'en fiche. Surtout le haut de forme. Le haut de forme. Hein? Quoi? Quoi? What? Mais on l'a trouvé sur le lieu du crime? Wesh! Oh non, mais je vais devoir tout recommencer. Oh là 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 là. Oh, sérieux. Bon, bah au moins vous aurez la séquence de la défaite. Ah là 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 là, cette affaire est on ne peut plus que... Mais c'est n'importe quoi, non mais le système quoi. Oh là là. Bon bah le premier coupable en vidéo si je joue, c'est cool hein. Ah là là. Ce fail quoi. Bon bah vous voyez comment ça se termine hein. Oh là là. Bon, je vais faire une petite coupure et je vous dirai quand ça reprend. Attendez, j'espère que c'est juste ça. Oh non. Oh non. Ah mon dieu. Alors c'était juste ça mon erreur stupide, je l'ai mis trop tôt quoi. Moi je me suis dit ah vas-y c'est bon je balance le chapeau là quand il parle du chapeau et c'est bon. Hein. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, en y repensant, ma faute était juste stupide. Bref. Ce chapeau ne serait-il pas celui que vous avez vu ce soir-là? Absolument. C'est ça. C'est le chapeau qu'il portait ce soir-là. Vous en êtes sûr? Plus que sûr. Comment ne pas reconnaître un tel galurin? Je vois. Un problème, Monsieur Wright? Mademoiselle Von Karma. Où a-t-on trouvé le haut de forme, exactement? Pourquoi posez-vous toujours ce genre de questions? On l'a trouvé sur le lieu du crime. Le lieu du crime? Cela signifie... Le haut de forme est tombé sur le lieu du crime. Et pourtant, le témoin a clairement déclaré le contraire. Selon le témoin, il ne l'a pas quitté une seule fois sur le lieu du crime. Non! C'est pas vrai! Silence, silence, silence! Monsieur Rizet. Oui, votre honneur? Que signifie cette mascarade? À votre âge, vous devriez savoir vous tenir au tribunal. Oh, quand même, vous allez un peu loin, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est votre acuité visuelle et votre mémoire, entre autres. Pourquoi vous vous acharnez-vous contre moi? Je ne vous ai rien fait. C'est mes blagues, hein. Mon numéro vous a déplu, c'est ça? Inutile d'insulter ma vue ou ma mémoire. Elles sont parfaites, vous savez. Franchement,
Le fait d'être assis là-haut ne vous donne aucun droit. Quel est le... Ok. Et quel que soit mon âge, je serai toujours plus jeune que vous. Monsieur Rizet, cessez de vous conduire comme un enfant. Pour qui vous prenez-vous? Je l'ai vu, je le jure, c'était Max. Même sans les roses, il portait bien son haut de forme, débile. C'est la vérité. Il réagit comme un enfant gâté. C'est pitoyable, non? Il le portait en quittant les lieux. Il y était. Il a quitté les lieux? Qu'est-ce qui se passe, Nick? Une petite chose me chiffonne depuis un bon moment. Frisé. Qu'est-ce que tu veux? Vous venez de dire qu'il avait quitté les lieux. Comment l'assassin a-t-il quitté les lieux exactement? Quoi? Il a... Comment l'assassin a-t-il quitté les lieux? Vous ne pouvez pas me demander ça. Monsieur Wright harcèle le témoin, votre honneur. Faites-le cesser immédiatement. Ce témoignage est tellement troué que l'intervention de Mademoiselle Von Karma est inutile. Ah! C'est pourtant vrai. Mais laissons le témoin s'exprimer sur la question. Ça vous va, mon petit bonhomme? Arrêtez de me prendre pour un gamin. Et en plus, comment a-t-il quitté les lieux? Quelle question stupide! La réponse est évidente. Il s'est retourné et a mis un pied devant l'autre. Je m'attendais à cette réponse. Vous êtes sûr que ça s'est passé comme vous dites? Ah! Hein? J'ai un peu de mal à suivre votre raisonnement. De nos jours, les avocats ont tendance à faire une montagne d'un rien. Disposez-vous de preuves comme quoi la scène ne s'est pas déroulée comme il le dit? Et là, j'ai certainement pas intérêt à me tromper. Non. C'est pas ça. C'est ça. Examinez cette photo. Ce sont les empreintes dans la neige qui me chiffonnent. Les empreintes? Sur cette photo, on voit clairement les empreintes de la victime. Mais où sont celles de l'assassin? Elles n'y sont pas. Mais Frisé va nous expliquer comment l'assassin a quitté les lieux, hein, Frisé? Votre honneur. Ce témoin a déjà montré à quel point son témoignage est douteux. Je demande à ce que le témoignage de ce témoin soit rayé du procès verbal. Je suis d'accord. Son témoignage est aussi brun que ballant que le véhicule dans lequel il est arrivé. Pas si vite. Vous n'allez pas ignorer tout ce que j'ai dit. Bon, je vais dire la vérité cette fois-ci. Une petite minute. Je crois que vous en aviez assez dit pour aujourd'hui. Raté. J'en ai plus qu'assez de vous écouter. Cette fois-ci, je vais vous dire tout ce que j'ai vu, je le jure. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les choses vont encore empirer. Jeff Frisé. Oui? La cour subit vos affabulations depuis le début de votre témoignage. Affabulation? Non, je n'ai pas menti, mais... Mais quoi? Je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu quand l'assassin a quitté le lieu du crime. Surtout que Karma et son fouet m'ont convaincu de ne pas dire ce que j'avais vraiment vu. Silence! J'exige qu'on se taise. Franziska Von Karma, de quel droit? Votre honneur. Si vous aviez entendu la vérité comme je l'ai entendue, vous auriez exactement la même opinion que moi. C'est-à-dire? Ce n'est vraiment pas drôle. Je vous prie de vous taire. Je vais donner la parole au témoin. Voyons, dites-nous la vérité sur ce que vous pensez avoir vu. Ah, vous ne me croirez pas, mais c'est la vérité, parole de clown. Et essayez de ne pas perdre notre temps avec vos bêtises, d'accord? Allez. Et voici notre nouvel épisode intitulé Frisé, c'est tout. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est vrai.
Quand j'ai regardé par la fenêtre, Monsieur Wyatt était par terre. Max le regardait. Il ne portait pas ses roses blanches, mais il portait son haut de forme. Et là, j'ai vu, il... C'est la vérité cette fois, préparez-vous. Il s'est envolé. Il a fait un bond et s'est envolé dans les airs. Il s'est envolé et a disparu dans l'obscurité. D'où l'absence d'empreinte, les hommes volant dans l'espace. Je vous avais prévenu, ce n'est vraiment pas drôle. Vous me croyez maintenant ? Effectivement, voilà une... comment dire... Maximilien Galactica a beau être un magicien de grand talent, jamais il n'aurait pu quitter le lieu du crime par la voie des airs. Jamais. Vous avez raison. Comment ça, vous avez cru les autres témoins? Vous avez bien cru les autres témoins? Pourquoi vous ne croyez pas? En plus, c'est la meilleure de l'histoire. Honnêtement, je n'avais encore jamais entendu parler d'un assassin volant. Que pensez-vous du témoignage de ce témoin, Monsieur Wright? Cette déposition est tellement étrange qu'il n'a pas pu l'inventer. Autrement dit, il dit la vérité? Je le pense, oui. Nick, attends. Ça veut dire que Max a eu en fait recours à la magie? Ah, tu as raison. Oui! Seul un idiot pourrait croire aux idioties émises par les idiotes idioties d'un idiot. Ne soyez pas ridicule, la magie n'existe pas. Je considère qu'il est de mon devoir de vous dire ce que je pense de tout ceci. L'assassin a pris son envol, j'aimerais pouvoir y croire. Mais malheureusement, mon esprit rationnel ne me le permet pas. Espèce d'imbécile! Si on décide de se passer de preuves, le cas présenté par Mademoiselle Von Karma tient la route. Toutefois, je ne peux m'empêcher de penser que cette affaire requiert une enquête sérieuse. C'est pourquoi je lève la séance d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Personne ne conteste l'absence d'empreinte de l'assassin sur les lieux du crime. Demain, je m'attends à ce que l'on me donne la clé de ce mystère. Ça suffit pour aujourd'hui, la séance est levée. Ah là là. 29 décembre, 14h33, tribunal fédéral, salle d'exécution numéro 5. Hé, mes chatons. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien le savoir. Ils prétendent que l'assassin s'est envolé dans les airs et a disparu. Max, j'ai du mal à croire que je vous demande ça, mais vous avez volé ce soir-là? Je sais que vous posez une question aussi fabuleusement stupide. Je sais que poser une question aussi fabuleusement stupide n'était pas votre intention. Et je n'ai pas le pouvoir de voler quand bon me semble. Ce n'est pas aussi facile. Mais pourtant, quand vous êtes sur scène, on dirait que ça vous tient naturellement. Que ça vous vient naturellement. Ce n'est pas aussi simple que ça. Sur scène, je ne vole pas vraiment. J'utilise des fils invisibles pour me hisser dans les airs. Waouh, vous venez de me révéler le secret de votre magie. Oh non, j'ai enfreint la règle de base. La règle. La seule règle. Max, je suis désolé que vous ayez dû enfreindre la règle des magiciens de ne jamais révéler leurs secrets. Nick, qu'allons-nous faire? Il ne reste plus qu'à espérer démasquer l'assassin volant demain à l'audience. Excellente idée. Nous allons nous surpasser et confondre ce menteur. Et voilà. C'était périlleux. C'était périlleux. Franchement, c'était périlleux. Et voilà. Bah sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.